Forest Glaze, Gucci denim and fins. My high points ain't jammed yet, so I'ma shoot again. Drug loot on my end, got my neck looking stupider. Red Billy trucks back to back like we Lucifer. Tracking 750s, can't near nigga hit me. You hear me? Fuck cool, I'd rather that you fear me. Extend those on everything I shoot. Gave on the tray so the nigga get loose. Shit damn beauty, how I write, how I do. How I bought a brick, stretch the shit from 1 to 2. When I pull me 3, always wearing Fendi. Have a nigga trigger finger over 60. I be the greatest out, the latest out. Break it up, Ça dit quoi? Ça va bien et toi? Je suis dégoûté, frère. Pourquoi? Les gens vont te voir, ça va être horrible, tu vas te prendre des déferlantes. Je pense qu'on va perdre beaucoup d'abonnés là. Ah, c'est terrible. C'est fini. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a établi. Et potentiellement, c'est à cause de toi. Pourquoi? Bah mec, t'as vu ta gueule, gros? Ah non, t'es dur. T'es dur, je m'y attendais un peu en vrai. Je comprends la casquette. Putain. On sait ce qu'il y a en dessous. On sait ce qu'il y a en dessous, la casquette. Qu'en est-il de ton crâne? Ouais, il y a plein de cheveux, hein. Ok, beaucoup de cheveux. C'est rempli. Mais je précise quand même que tous les deux on a des cheveux. Et oui, il y a des cheveux. La calvitie n'est pas avancée. Ouais. Je pense que c'est important de dire ces choses-là. C'est giga important. Parce que mes gars te voyaient déjà à l'époque avec des cheveux. Bah j'en ai eu, j'en ai toujours. Ok. Et vas-y, on rentre dedans un peu. Ouais, carrément. Bah, on parle de Théodora. Théodora, ouais. Boss Lady. Boss Lady, ça fait pas longtemps que c'est Boss Lady. Hein. Ouais, intéressant. Mm. Tu rentres direct comme ça, dedans, dans les vrais sujets. Non, je peux pas. Ok. Je peux pas. Mais déjà, ça peut être intéressant de savoir, toi, par exemple, comment tu l'as connu. Ça vient d'où un peu? Pourquoi tu l'aimes bien déjà? Je sais pas. Ok. Bah, je pense les premiers moments où je la vois, ça doit être sur Twitter ou quoi, un truc comme ça. Je suis un peu sur Internet, le truc tourné. Déjà, T'en rappelles de la période un peu? Quand elle sort les projets liés au paradis artificiel. Et je pense à ce moment-là, je commence à rentrer dedans. Il y a quelques sons qui pop un peu, qui touchent un peu un public rap qui s'intéresse. Ouais, bah il y avait C'est trop la loose. Ouais, exactement. Ça doit être ces sons-là. Et aussi, genre, via le Paradis se trouve dans le 9-3 aussi. Via les streams d'Annie Eraz, elle avait fait des trucs et tout. Ouais, carrément. Mais c'est venu un tout petit peu plus tard. Mais ouais, tout petit peu. Mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là, je me dis, c'est une artiste intéressante à surveiller, quoi. Et qu'est-ce qui t'a pris un peu, genre, qu'est-ce qui t'a fait que t'as pu kiffer, que t'as pu te mettre dedans? Bah, je sais pas, il y a plein de choses dont on va parler après, tu vois, le côté musical où il y a de la recherche. Genre, c'est une proposition qui est particulière déjà. Bah, c'est même pas une proposition, c'est des propositions de manière générale. Bah, chaque son qui sort, tu redécouvres un peu l'artiste. Mais ça, de toute façon, on en parlera quand on rentrera plus en détail dans les projets. Ouais. Mais c'est vrai que selon le moment où tu la découvres, en fait, ton rapport avec sa musique après, il a pas grand chose à voir, tu vois. Ouais. Moi, je suis d'accord. Mais et peut-être un peu pour la resituer un peu. Mais tu n'as pas dit comment tu as écouté, toi? Non, je préfère me faire discret. Non, mais je pense que c'est un peu le même délire. C'était il y a un peu plus de 2 ans, je crois. Il me semble qu'elle n'avait pas encore sorti le premier Lily au paradis artificiel. Mais c'est à peu près à cette période-là où je la découvre. Il y avait plusieurs sons qui avaient un peu pris, tu vois, genre Daddy Chocolat. Qui avaient pas tant pris que ça, mais voilà. Ouais, t'as un petit public. Il y avait des trucs qui a commencé à écouter. J'avais déjà entendu un peu son nom et tout. Et après, c'est au moment où elle sort, Lily au paradis artificiel, où il y a des sons du coup qui reviennent un peu. Je me rappelle, j'étais en soirée, il y avait, je crois que c'était un mix d'Abel 31, où il avait passé le son Estro la loose. Et du coup, ces trucs-là font que tu te réintéresses à la personne et tout, et tu te rends compte qu'il y a des sonorités du coup qui n'ont rien à voir, ce que tu avais écouté avant, qui sont vraiment différentes de ce qu'elle faisait avant. Et là, tu te dis, ok, il y a un délire. C'est une meuf qui explore, c'est une meuf qui fait des. Bon, voilà, c'était intéressant. Et en plus, à son frère. Totalement, ouais. Mais en plus, c'est des trucs très. Ça explore, mais ça reste quand même assez abouti quand même. Ouais, je suis d'accord. Enfin, tu sais, musicalement, ça sonne bien, quoi. Mais pour moi, à partir de Lily au paradis artificiel, le premier. Avant, Neptune, c'est encore un peu plus. C'est plus compliqué, tu vois. Je sens que ça sonne pas pareil. C'est beaucoup plus tard que j'ai été écouter ça. Mais un peu avant de rentrer un peu plus dans les projets ou quoi. Ouais. Ce serait intéressant de savoir d'où elle vient, un peu son parcours, elle en tant qu'artiste. Comment elle commence. Bah, elle en a déjà parlé, mais déjà sur elle, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est, je crois, enfant de réfugiés, du coup d'origine congolaise. Je crois qu'elle est née en Suisse. Elle a vécu à plusieurs endroits, genre en Grèce, Réunion,
à La Réunion, vers Rennes, La Rochelle, etc. Et après, elle est partie dans le 93. Ça, c'est des trucs qu'elle dit. Hein. Et je pense ouais. que c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est des choses qui vont avoir une influence dans sa musique. Le fait d'avoir fréquenté des milieux complètement différents. Ouais, mais en fait, nécessairement, tu vas écouter plein de choses et ça se retrouve derrière. Mais je sais, ce qui est intéressant, c'est. Je pense que tu ressens un peu. Enfin, on le ressent parce qu'on le sait aussi, tu vois. Mais je pense qu'il y a un côté déclassé qui est intéressant, tu vois. Ouais. Parce que elle a dit que son père était médecin, tu vois. Mais il y a le côté réfugié, son père pouvait pas exercer, etc. Elle a quand même un parcours un peu. Elle a dansé en conservatoire, tu vois, jazz classique. Il y avait un intérêt pour la chose artistique. Prépa, elle a fait une prépa à lettres, tu vois. Enfin, tu sais, il y a un parcours comme ça. Où tu te dis, c'est marrant de comparer un peu sa musique et de mettre en relief, tu vois, avec je suis d'accord. Avec son parcours, il y a personnel. Un lien évident. Et puis pas que sur elle, il y a aussi son frère, du coup, qui nécessairement a vécu la même trajectoire un peu la même trajectoire sociale qu'elle. Donc, mais c'est intéressant. Quand on parle de Théodora, de toute façon, il faut parler forcément de du coup son frère Giz Suave, qui est du coup visiblement ils sont extrêmement proches, tu vois. Et je crois que c'est un peu lui qui l'encourage à chanter parce que lui il faisait des prods de son côté. Et il se dit il me faut quelqu'un qui pose dessus et c'est un peu venu comme ça, il me semble. Ouais, et elle dit qu'elle a toujours chanté, tu vois. Toujours été dans ces délires là. Et tu es très quand même attaché aux musiques genre un peu de enfin son père lui faisait écouter des musiques congolaises, etc. C'est des trucs auxquels elle a l'air un peu attachée, tu vois. Et de toute façon leur relation elle s'est ressentie pendant tout elle se ressent pendant toute sa carrière, tu vois, sa jeune carrière, ce début de carrière. Ouais, je suis d'accord. Il est là depuis le début. Il y a un truc où tu sens qu'ils s'encadrent, ils s'encadrent tous les deux. Ils évoluent tous les deux en même temps. Ouais. Mais c'est marrant. Mais du coup, tu vois, même il parlait du fait que. Enfin, tu vois J Suave qui la défend de fou sur Twitter. Tu sens vraiment une proximité, un truc fort entre eux, tu vois, qui est pas juste un lien. Qui est pas que un. Tu sais, c'est marrant, c'est pas que un lien frère-sœur. Ouais. C'est pas un lien pro, c'est un truc différent, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se chauffe à parler d'elle? Parce qu'on avait déjà parlé un peu ensemble. Du fait de parler de Théodora l'année dernière. On s'était dit que ça serait intéressant de faire un épisode dessus. Mais à ce moment-là, on n'était pas forcément chaud de le faire. Ouais, on savait qu'il y avait un album qui arrivait, tu vois. On se disait, autant voir ce que ça va donner par la suite. Mais ouais, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué. Tu vois, avec une meuf comme ça qui propose ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu vois, qui propose à chaque fois des trucs hyper différents. On en parlera de plus quand on rentrera dans les détails, mais tu vois, sur Neptune, où elle explore plein de trucs, il y a des trucs très rap et tout. Après, elle arrive sur l'île artificielle, elle te fait des trucs, il y a des prods vraiment two-step à fond. Après, elle te fait des trucs vraiment hyper pop, jusqu'à arriver à du coup le dernier, Bad Boy of Story, où il y a plein d'influences différentes qui se mêlent. Ouais, c'est une des artistes les plus intéressantes dans ce qu'elle propose, surtout des jeunes artistes comme ça. C'est presque, ça dépasse le rap aussi, ce qu'elle propose. Donc il y a un intérêt qui a. Et d'ailleurs, il y a des gens qui parlent de ça, tu vois. Est-ce que c'est rap? Est-ce que c'est pas rap? Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une rappeuse ou pas? Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt réel à la figer dans un genre, parce que si tu prends la musique en elle-même, c'est difficile de te dire que c'est du rap. Mais si tu vas juste dans ses premiers projets comme Neptune, tu vas la retrouver chanter et rapper. Donc oui, c'est du rap, et peut-être un truc qui moi la remet pour moi dans le rap, c'est un peu la démarche qu'elle a et qu'ils ont avec son frère. C'est l'espace que permet le rap, tu vois, en tant que discipline. C'est un endroit où, tu vois, comme il y a la culture du sample, on va chercher différentes sonorités. Et sur différentes sonorités, on va travailler des flows, des mélodies différentes. Genre, c'est un endroit où c'est un des rares genres qui a cette pratique. Bon, t'as la techno aussi qui sample beaucoup. Et donc, par cette démarche-là, moi, je trouve qu'elle est entrée dans le rap, tu vois. Et c'est pas je trouve que c'est une démarche que tu trouves chez beaucoup de rappeurs, surtout cette génération-là, qui arrive en 2020, où pendant le Covid,
ils ont essayé de trouver des nouvelles sonorités, des nouveaux flows. Tu vois, elle a exactement elle est dans un mouvement plus large qui est lié au rap. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on on la remet dedans. Tu vois. Après, il y a un truc gênant vu que c'est une Renoir, forcément, c'est du rap, tu vois. Donc, il y a un entre-deux à trouver entre tout ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, de fait, c'est des gens qui ont grandi avec le rap, tu vois. Ouais, bien sûr, et pas que. Enfin, tu sens qu'elle a plein d'influence. Mais puis c'est marrant parce que tu vois, même tu parlais de son parcours. En fait, elle a un parcours que tu peux comparer à beaucoup d'artistes rap de cette génération-là. Et en fait, par son parcours, par la façon dont elle arrive, tu vois, son truc d'arriver, tester les sonorités, d'arriver avec un beatmaker, tu sais, entre guillemets, attitré. Il y a plein de trucs qui te rappellent des parcours, justement, c'est une démarche d'artistes rap en ce moment, genre. Ouais, c'est ça. Tu sens que elle est dans cette culture-là, quoi. Ouais, complètement. Et après, effectivement, si tu la découvres sur le dernier album, que tu écoutes juste le dernier album, tu dis, bon, bah, ok, ça rappe pas, quoi. Tu as toujours le truc un peu gênant quand on parle de est-ce que c'est du rap ou pas du rap. C'est le fait de le mettre dans un espèce de carcan. En fait, c'est pas forcément que musical, c'est aussi c'est une culture plus large, tu vois. Et je trouve qu'elle s'inscrit là-dedans pour cette raison-là. Le fait de s'inscrire dans un mouvement, dans une culture. En même temps, musicalement, c'est hyper large et c'est pas grave que ce soit plus du rap ou. Mais je pense qu'il y a aussi un truc. Effectivement, c'est tellement large que je pense que ça peut aussi donner un côté un peu difficile à décrypter. Où tu comprends pas forcément la proposition qu'elle a. Mais effectivement, je suis sur ce truc. Enfin, en fait, c'est un truc qui revient souvent. C'est rap, c'est pas rap. En fait, dans le traitement des médias, t'as un truc de. Ah oui, c'est rap, effectivement, par déjà couleur de peau, comme tu disais, tu vois. Donc il y a un peu un réflexe raciste déjà de base. T'as un truc de. T'as aussi un côté mépris de classe, tu vois, vu que ces paroles rappellent, en fait, certains codes du rap et tout, sur les thèmes, tu vois. T'as un truc de. Tu vois, je veux dire, c'est que ça prend de haut, quoi. Ouais. C'est pas propre, c'est pas. Tu vois, t'as cet aspect-là qui joue beaucoup, je pense, dans le traitement des médias sur le fait que ce soit rap ou pas. Après, t'as aussi le fait que ce soit une meuf. Je pense qu'il y a plein de trucs qui viennent s'ajouter à ça. Dans les discussions, de manière générale, de gens qui parlent de meufs qui font de la musique et qui font de la musique rap, il y a toujours une espèce de misogynie qui plane comme dès lors que c'est une meuf, on va toujours s'interroger sur ce qu'elle est en train de faire, tu vois. Et de manière beaucoup plus véhémente, tu vois. Par exemple, des artistes comme PNL, tu pourrais avoir exactement le même type de réflexion et de rejeter complètement ce qu'ils font en disant ça n'a rien à voir, ils font un truc qui n'a rien à voir avec le rap, c'est pas des rappeurs. Même sur plein d'autres artistes, surtout les artistes féminines, qu'on remet en question leur légitimité. En fait, c'est une manière de remettre en question leur légitimité à faire de la musique, en fait, tout simplement. C'est presque une excuse en soi. Mais il y a un truc, je pense, quand on parlait un peu de comment on la découvre et qu'est-ce qui fait qu'on rentre dedans, il y a un truc qui, moi, m'a intéressé, c'est aussi son engagement politique. Tu vois, le fait qu'elle assume ses positions à la fois sur Twitter et puis même dans ses déclarations publiques, entre guillemets, ses apparitions, où tu vas la voir en photo avec Mélenchon ou autre. Et je trouve que c'est assez intriguant de voir une artiste comme ça qui a un peu, à peine la vingtaine, mais qui assume d'avoir des positions politiques. Tu vois. Et je pense que c'est une des choses qui a poussé à l'intérêt que j'avais sur elle. Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Il y a un côté où c'est un moment où tu es un peu fatigué, tu vois, de plein de rappeurs qui veulent pas se mouiller, qui veulent pas donner un avis tranché. Elle arrive, gros, est ultra claire. C'est ça. Il y a aucun doute sur ses positions et c'est plaisant, tu vois. Et aussi le fait qu'elle arrive chez Dany Eras, tu vois, l'album dédicacé à Mélenchon. Enfin, tu sais, il y a un côté c'est marrant et en même temps, genre, il y a une authenticité ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Et totalement, tu vois. Il s'est pas calculé, c'est elle, quoi. Genre, elle est vraiment transparente dans sa démarche. C'est intéressant, je suis d'accord. Et il y a un aspect intéressant aussi, je pense, c'est qu'elle parle aussi à beaucoup de gens de sa génération.
Et quand je dis génération, on est à peu près de la même. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on rentre dans sa musique. Et ça me fait un lien un peu avec d'autres albums. Je pensais à des mecs comme Duke Mode qui ont énormément d'influences ultra divers. Et je trouve elle est un peu pareille. Et nous, on a la même un peu Enfin, tu retrouves un peu la même culture et le même rapport à la musique où tu te poses pas de questions sur ce que c'est. Et tu écoutes des choses et tu les apprécies. Et elle, ça s'entend dans sa musique. Et c'est ce qui conduit derrière à avoir de l'intérêt pour ce qu'elle fait. Ouais, mais ça se retrouve dans. Tu vois, mais même dans. Tu vois, on parlait de ses apparitions. Tu vois, tu la vois à un concert pour le NFP, tu vois, à Répu et tout. En fait, il y a tout un. Elle construit. Surtout pour une jeune artiste, hein, c'est pas évident. Ouais, clairement. Et puis, elle arrive à construire sa musique et ses positions en parallèle. Il y a il y a une démarche, en plus, qui est, tu vois, plus, entre guillemets, traditionnellement hip-hop, quoi. Ouais, complètement. Genre. Et du coup, ce qui la rapproche encore plus de. Enfin, tu vois, c'est dur de pas la mettre dans le rap quand t'as tout ça en tête, quoi. Je suis pas sûr que ce soit important de la mettre dans le rap en soi. Non, pas forcément, tu vois, mais c'est intéressant quand même de remettre ça en. Parce que le problème aussi, c'est que t'as le grand public l'a vraiment découvert là, tu vois, avec le morceau Congolais sous BBL. Et du coup, tu vois, si vraiment c'est ça que tu découvres, c'est ça que t'écoutes, en fait, tu la mets à une place qui est pas la sienne. C'est ça. Tu vois, j'entendais Shai l'autre jour qui était interrogé sur Théodora, qui du coup fait. Après, c'est aussi ce qu'elle est poussée à dire, hein, je pense. Mais qui fait du coup, c'est cette comparaison. Ouais, c'est un peu la relève de Jolie Garce, machin. En fait, c'est pas exactement le même propos. Mais c'est même pas du tout le même propos et c'est pas du tout la même chose. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ni la même démarche, ni le même propos, ni musicalement. Enfin, tu vois. Mais je vois pourquoi elle voulait dire ça dans ce truc de revendication de liberté créatrice féminine, etc. Mais comme disait, enfin, du coup, c'est marrant parce qu'il y a eu plein de J Suave, il a fait plein de tweets. Il y a pas mal de critiques sur Twitter et tout. En mode industrie plante, ouais, ça sort de nulle part. J Suave, tu sens que ça le touche et qu'il veut vraiment remettre les choses à leur place. Et tu vois, par exemple, quand ça parle de cette comparaison avec Shai et tout, il dit, mais les gars, il y a Mylène Farmer avant, tu vois. Ouais. Bah, ils ont d'autres influences. Il a raison. Et leur démarche ne se situe pas dans le rattachement que je peux faire avec Shai n'est pas forcément pertinent. Mais c'est parce que c'est une proposition Congolais sous BBL qui sort, qui devient énorme, alors que c'est des gens qui, quelques mois après, les gens connaissaient pas du tout qui elle était. Ce qui crée de la confusion dans la réception du public. Ouais, mais puis c'est le succès de Congolais sous BBL, ça fait longtemps que je crois qu'il n'y a pas eu un. Enfin, si, ça arrive. Ouais, mais un succès aussi fulgurant de quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Enfin, tu vois, on a un peu, mais tu vois, à ce niveau-là, c'est assez rare. Tu vois, surtout que c'est pas genre juste un succès qui se concrétise pas. Genre, c'est pour ça que nous aussi, ça nous intéresse d'en parler, c'est que c'est il y a une vraie proposition derrière et qui potentiellement va durer, tu vois. Donc ouais, c'est pas isolé à d'autres morceaux maintenant qui sont certifiés et tout. C'était pas le but en plus de. Ouais, mais après on le voyait venir quand même. Le Congolais sous BBL, on voyait venir que ça allait péter. Beaucoup de gens ressentaient à ce point-là, quelqu'un qui avait un potentiel de devenir immense et toucher un. Mais Congolais sous BBL, il l'avait sorti un peu en snippet, tu vois. Oui, c'est vrai. Genre son public déjà attendait Congolais sous BBL. C'était un peu un truc. Enfin voilà, c'était attendu dans son public, quoi. Il y avait un côté un peu buzz. Et même eux, je savais que ça pouvait prendre, tu vois. Pas dans ces proportions-là, je pense, parce que tu peux jamais prévoir ça, mais. Je suis d'accord. Mais rentrons un peu dans sa discographie, un peu. Ouais. Reprendre depuis Neptune. Ouais, du coup, le premier projet qu'on a pu écouter d'elle, c'est Neptune. C'est un projet qui est quand même pas mal. Ça sort en 2021. Ouais, du coup, 2021, du coup. Pendant la période Covid. Ouais, il racontait ça qu'avec Giz Suave, il l'avait fait pendant le Covid. Et c'était un peu une période où ils avaient envie de tester plein de choses et de tester plein de musicalités quoi, qu'ils avaient en tête, des influences qu'ils aimaient, qu'ils avaient. Et c'est un projet quand même qui est, quand tu compares au reste, qui est plus rap que les autres. Il est complètement rentré, il est entré dans le rap en termes de production. Et puis, rap, il y a des sons et rap, tu vois, mais après, c'est un peu pour moi, parce que je le réécoute plus tard,
quand sa musique arrive, du coup, tu fais un retour un peu sur mais qu'est-ce qui a déjà été produit et tu tombes dessus, ça détonne un peu Totalement. par rapport aux autres sons et aux autres projets qui arrivent après. Ouais. Et c'est un projet, je trouve, un peu faible, entre guillemets. Ce qui est normal, tu vois, c'est un... Il est pas très abouti. Ouais, mais pas seulement, tu vois. Il y a aussi un... Il est très générique dans ce qu'elle raconte. Ouais. Et même dans les productions aussi, on sent qu'il n'est pas... c'est pas un producteur aguerri. Il a l'air d'imiter des choses. C'est ça, mais tu touches du doigt un truc intéressant, c'est que tu as l'impression que ni lui, J-Suave, ni elle, Théodora, ne sont eux-mêmes sur la création de cet album-là. Je saurais pas te dire pourquoi, je saurais même pas te dire si c'est vrai ou pas, mais tu as un peu ce ressenti de elle dans ce qu'elle dit, dans son approche musicale, etc. Il reprend un peu ce qui existe déjà. T'as l'impression d'un un petit manque d'authenticité, et même lui dans ses prods, t'as un côté, comme tu disais, il y a un truc générique, quoi. Tu retrouves pas une Après, patte. je pense que c'est normal, je pense, je sais pas si à ce moment-là il débute ou quoi, mais il y a un peu ce truc de toute façon, ils sont jeunes les deux, donc de reprendre ce qui existe déjà et d'essayer de le refaire. T'as quand même des bonnes choses dedans qui fonctionnent assez bien. Donc. Et tu l'entends chanter, tu t'entends à l'oreille que potentiellement c'est quelqu'un qui a une voix qui est assez intéressante. Mais c'est un des trucs flagrants chez elle, c'est quand même il y a une voix particulière. Elle est capable de faire en fait, en plus elle a une amplitude qui est sympa, tu vois. Ça a du très grave ou très aigu. Elle aime faire pas mal de choses, mais et même elle, tu vois, je crois qu'elle aime pas trop cet album. Elle disait justement que j'ai pas dit, elle me disait, hein, mais elle te l'a dit. Elle me l'a dit personnellement. Elle aimait pas trop ce côté, tu vois, des sons vraiment. Elle a l'impression que c'était un peu des sons juxtaposés, qu'il n'y avait pas une vraie construction album. Je pense que même pour elle ou pour J-Suave, il y a un truc de. Ils doivent pas sentir que c'est un truc abouti, quoi. Ouais, c'est sûr. Forcément. Mais depuis tout à l'heure, on en parle un peu. C'est aussi le moment où ils concrétisent ils concrétisent leur relation artistique avec son frère. Et je trouve ça c'est un des aspects intéressants sur beaucoup d'artistes quand ils arrivent. Souvent, soit ils rappent ou soit ils produisent, mais de leur côté. Et souvent, les premiers projets qui sont bien ou intéressants avec une direction artistique claire, c'est quand ils rencontrent un producteur et là ils sortent un album quasiment abouti. Ça joue énormément, tu vois. Genre vraiment clean. Sur lui, ça joue beaucoup sur l'encadrement que va avoir ton projet, sur la couleur musicale et tout. Mais du coup, c'est bizarre parce que ça se ressemble pas trop sur Neptune. Mais sur ceux d'après, tu vas le ressentir énormément. Bah, on peut avancer un peu, tu vois. T'as une espèce de pause de 2022 où il y a rien qui est. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Je sais pas si elle. Je crois qu'elle sort à ce moment-là. Je crois qu'elle sort un single. Ok, c'est possible. Mais en termes de. Il y a pas de projet, et avec son frère, ils sortent rien. Et ça arrive en 2023 où ils sortent Lily au paradis artificiel 1 et 2. Et moi, perso, j'ai une sensation de transformation totale. Ouais, mais c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant musicalement ce qu'ils font. Parce que du coup, t'as une proposition qui est beaucoup plus claire. T'as une couleur musicale sur l'album. Tu retrouves plusieurs morceaux avec des prods vraiment garage two-step. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi l'époque. T'as des côtés un peu hyper pop, tu vois, qui semblent prendre un peu genre dans ce projet-là, qui est intéressant. Et t'as une couleur aussi au niveau des paroles. Tu sens qu'elle se livre de fou. Elle est dure à. Enfin. C'est assez fou à ce niveau de carrière d'avoir une proposition pas totalement aboutie, mais ils ont envie déjà ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent raconter une histoire. Il y a aussi l'image qui va avec, tu vois, tout ce truc de lié au paradis artificiel. Tu vois, il y a déjà un fond qui se met en place à ce moment-là. Le paradis artificiel, du coup, c'est clairement, t'as l'image de du coup ce thème qui revient énormément, le thème de la drogue, elle qui se perd dans ça, qui est ce paradis artificiel, genre, mais elle sait qu'elle doit en sortir. Mais elle a des images super dures. Il y a l'image de la corde au cou qui revient énormément. Je parle de Lily au paradis artificiel 1 et 2. Hein. Là, je parle vraiment des. Un peu en dépression. Dans les deux. Quand tu écoutes c'est une dépression totale. Genre, c'est l'image de la corde au cou qui revient tout le temps. Enfin,
c'est assez horrible, tu vois. Genre, quand elle dit est-ce la corde au cou ou la zaza qui me feront perdre la tête. Oui. Tu sais, t'as un truc, t'as du fatalisme. T'as l'impression qu'elle-même sait que ça va mal se finir dans tous les cas. Quand elle dit il nous reste 19 bougies à souffler, tu vois, vraiment, c'est le dooming absolu, quoi. Mais je pense Et que c'est sur des sonorités, du coup, qui sont vraiment. Mais ils cherchent plein de choses différentes. Qui sont des sonorités plutôt positives, tu vois. Tu trouves? Ouais, franchement, ouais. Bah, surtout sur le 2, mais déjà sur le 1, il y a un truc un peu. Enfin, tu te sens, c'est entraînant, ça bouge, machin. Ouais, ok. Des grosses. Des trucs dansants. Tu vois, le truc vraiment tout step qui va à fond. Des trucs qui avec font bouger plutôt que dansant, ouais, je vois. Ouais, clairement. Il y a un contraste entre la musique et. Ça t'entraîne, mais en même temps, elle te fait descendre à chaque fois. C'est aussi à la même période, tu as d'autres artistes qui proposent un peu des choses assez similaires. Ce contraste entre ce qu'ils racontent et une musique entraînante. C'est pas forcément propre à eux. Mais le point là qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que moi, je trouve qu'il s'assume très tôt en tant qu'artiste. Tu vois, de se livrer autant. Tu sais, c'est assez particulier. Genre, imaginons, tu te dis que potentiellement 3 mois après tu vas aller bosser en intérim, tu vas pas raconter que t'as envie de te flinguer ou quoi, tu vois. Il y a un truc qui s'assume de c'est la voie que j'ai envie de suivre. Ils sont all-in. Et je suis artiste et je vais aller au bout de mon idée et je vais raconter une histoire et je trouve que c'est assez fort de faire ça aussitôt ouais, dans leur carrière. T'as un côté statement, tu vois. Ouais. Je suis là, c'est ce que je fais, quoi. C'est entre guillemets, c'est mon taf, genre je suis dedans pour y rester. Ouais. Souvent les artistes l'introspection qu'on retrouve là dans tome 1 et 2, c'est pas pour rigoler, quoi, qu'ils font ça. et c'est ça, tu vois, souvent l'introspection elle vient beaucoup plus tard, surtout que musicalement les gens que tu vas pouvoir rapprocher d'eux, c'est des gens qui racontent rien ou quasi rien. Tu vois, c'est un peu c'est de la musique d'humeur. Alors que là, dans le contenu, elle a des choses à dire et c'est assez fort. Et je pense que c'est un des éléments qui fait qu'elle arrive à prendre des gens et qui font qu'on a envie de la suivre, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, en plus, elle fait ça avec des images super fortes, tu vois. Dans le 1, t'as l'image de l'orage qui revient sur le dernier son, tu vois. Ouais. L'orage qui passera pas, machin. Et il y a la prière, le thème de la prière, son rapport avec sa mère. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu compares du coup on en parlera après, tu vois, de Bad Boy Love Story, l'album du coup, qui est sorti récemment. Tu peux vraiment comparer ces deux époques-là. Dans l'île au paradis artificiel, le 1 et le 2, elle est beaucoup à la première personne. Ouais. Donc vraiment dans cette introspection, le truc... tu sais, genre, elle se livre au micro, quoi. Elle donne ce qu'elle a donné. Dans l'île au paradis artificiel, elle est beaucoup moins à la première personne. Ça reste encore, tu vois. Il y a des bribes de ça qui restent. Il n'y a même pas le truc qui reste de ça. Mais elle est déjà plus dans un truc de... Vas-y, on en parlera après, je vais pas... Non, mais il faut finir sur l'île au paradis artificiel, déjà. Parce que du coup, on a un peu parlé du 1, des sonorités, tu vois. Moi, je les mets un peu ensemble, mais Ouais, mais en fait, sur les thèmes, ouais, mais musicalement, quand même, ils ont pas grand-chose à voir. Ouais, mais parce que c'est ce que je voulais dire, c'est que justement dans le 2, il y a pas que son frère qui produit. Ouais. Il y a Néofront. Du coup, t'as d'autres. C'est le moment où il s'ouvre un peu aux collaborations. Ouais, bah c'est à ce moment-là, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'elle sort Blues d'hiver aussi, qui est un single avec produit par Willem. Qui était assez ouf aussi. Qui est complètement autre chose en termes de Ouais. proposition musicale. Et c'est intéressant parce que du coup, elle te montre vraiment tout ce qu'elle peut faire. Et tu vois, sur l'île au paradis artificiel, t'as ce côté vraiment purement dans la veine hyper pop. Ouais. Il y a des samples un peu de son pop connu, machin. Mais il y a plein d'influences qui. Tu vois, tu parles d'hyper pop, il y a un peu même du rock. T'entends par moments Ouais, carrément. dans sa manière de trouver des mélodies, des choses qui ressemblent à la chanson française. Ouais, mais que tu retrouves encore plus dans Bad Boy Love Story, du Je coup. suis d'accord. Côté rock et chanson française, tu peux la retrouver sur certains sons. Musique électronique aussi, Ouais, sont ça, assez clairement. présentes. Mais ça, depuis, ouais. Dans le 1, c'est là où c'est le plus présent. Du coup, ouais, je pense qu'on a fini sur l'île au paradis artificiel. Du coup, Ouais. les deux projets, mais qui étaient hyper intéressants quand même.
où du coup, tu avais vraiment ce truc où elle a commencé à son truc d'avoir vraiment une couleur musicale par projet. Et du coup. Il n'y a pas une couleur non plus qui se distingue forcément. Ouais, quand même un peu. Toi, tu trouves qu'il y a une couleur générale pas sur les deux ensemble. Ouais, c'est plus dans les sur thèmes, chacun. je trouve qu'il y a un truc, il y a une trame sur les deux, qui les lie, tu vois. Sur les thèmes, les deux sont vraiment dans la même veine. Sur l'exploration, sur la musicalité en elle-même, les deux sont très différents et les deux ont chacun leur couleur propre, tu vois. Et du coup, ce qui est intéressant dans celui d'après, du coup, Bad Boy Love Story, qui est celui du coup où elle est en train de péter en ce moment. Ouais, qui a pris pas mal. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle revient presque un peu à son truc sur. Un peu plus son ADN qu'elle avait sur Neptune. Ou un truc d'exploration, où t'as plein de musique. Tu sais, genre, chaque piste, c'est une influence musicale différente. Ouais, c'est ça. C'est un album vraiment d'expérimentation. Et je sais pas s'il est vraiment reçu et pris comme tel. Bon, pour le moment, nous, je pense que toi, pareil, tu vois, quand ça sort, c'est un projet d'une artiste qui est en train d'arriver et tu t'attends pas un album avec une seule couleur. Ce qu'ils ont fait dans Lio Paradis Artificiel, tu t'attends à retrouver un peu la même chose et finalement ce que tu retrouves, ils vont même là où t'as raison, c'est qu'ils vont encore plus loin dans ce côté exploration. Ils poussent les curseurs et ils s'essaient encore à des nouvelles musicalités. Ouais, clairement. Tu peux trouver du zouk, du bouillon. Ouais, mais du coup, si on parle de ça, du coup, ça n'a rien à voir. Pour moi, les Lio Paradis Artificiel, ça n'a rien à voir avec. Ouais, moi, je vois une avec Bad Boy Love Story. Tu vois, c'est pas non. Bah, en fait, presque il développe un peu le côté direction artistique. Les thèmes n'ont rien à voir et musicalement, c'est quand même très très différent de. Parce que du coup, si on parle plus précisément du coup de Bad Boy Love Story, t'as du coup comme je disais tout à l'heure, tu vois l'utilisation amoindrie de la première personne où elle parle moins, tu vois. Là, tu parles du coup elle parle moins à cœur ouvert sur le texte. Ouais, clairement, mais ce qu'elle raconte. Ouais, mais on parlera de musique aussi. Mais tu vois, déjà sur le texte à ça où elle est plus dans un truc un peu où elle a vraiment assumé son délire. Toute cette DA un peu boss lady, tu vois, là, même le curseur à fond là-dessus. Tu vois sur la cover, tu sens que même sur son image, comment elle sape et tout, il y a un truc, il y a une couleur qui est différente de ce qu'il y avait avant. Ok. Et musicalement, du coup, il n'y avait pas de son avant, ou il n'y avait pas de son zouk. Oui, il n'y avait pas de son bouillon. Il est beaucoup plus festif que ses précédents projets. Ouais, c'est ça. C'est super festif. C'est clair. Mais t'as l'influence. T'as un son qui est un peu genre en mode cold wave et tout. T'as du pop rock un peu. T'as un son qui est à la limite dancehall. C'est ça. Des trucs qu'elle n'avait pas fait avant. Mais je pense qu'ils continuent un peu leur travail d'exploration. C'est ça. Mais en fait, c'est des artistes qui seraient super jeunes. Theodora, elle est née en 2003. Enfin, c'était un truc de. Genre, là, vu que ça a pété, les gens essaient de prendre cet album un peu comme. Un peu une pièce à part entière. Mec, c'est un album d'exploration. Ils se font plaisir. Il y a presque un. Je pense qu'il y a une partie du public qui l'avait découvert un peu avant, qui sont pris vraiment le projet de fou. Et je pense, par exemple, je vois la première écoute que fait le Rap pour mieux et tout, il est là en mode une des premières meilleures écoutes. Parce qu'en fait, ça essaye plein de choses et du coup, c'est rafraîchissant. Et t'as plusieurs vagues. En fait, c'est un album qui est intéressant. T'as une deuxième vague qui arrive, qui est un peu genre la vague qui sont rentrées d'elle via ce qui s'est passé sur TikTok, donc avec Convis ou BBL, et qui tombe sur elle, mais déjà en s'imaginant que c'est un truc terminé en fait. Et alors que c'est un endroit où ils étaient dans un truc ultra libre, où ils allaient essayer plein de choses. Du coup, t'as maintenant, aujourd'hui, là, un espèce de clash ou une confrontation, et d'où tu parlais un peu des messages que met son frère sur Twitter, où les gens disent des trucs qui disent mais attends, vous avez rien compris, genre nous on en fout l'indé. Les gens parlent d'industrie plante et tout, ils sont indés depuis le début. Une incompréhension un peu. Ils sont dans une démarche vraiment créatrice, une démarche de liberté, un truc qui est super beau, tu vois. Ils sont là entre frères et sœurs. C'est assez touchant quand même comme démarche même.
Ouais, je suis Enfin, d'accord. je trouve que c'est assez beau à voir. Et je comprends que tu puisses te dire le côté industrie plante et tout, quand tu vois le truc qui pète sur TikTok. Et en vrai, le son, je pense que c'est pas fait exprès, mais le son est extrêmement calibré. Tu vois, le Congolais sous BBL, c'est vraiment. Bah, calibré, mais dans le contenu, il y a des gens qui sont gênés. Hein. Ouais. Bah, genre en mode, oui, tu vois, je pense que c'est un des aspects peut-être qu'on n'a pas encore parlé sur, dans les thèmes qu'elle aborde, c'est aussi le fait d'être une meuf Renoir. C'est Qu'elle revendique à maintenant fond, sur Bad Boy Love Story, qu'elle revendiquait pas avant. Je suis d'accord. Elle en parlait pas. Ouais. Mais je pense que c'est une des forces du morceau, tu vois, de s'assumer pleinement en se disant, bah, je peux être à la fois une meuf jolie qui aime prendre soin de soi. Elle parle en détail de son corps et tout, tu vois, t'as un rapport quand même qui est... Bah, qui est un peu rap, tu vois. Je pense à, comment elle s'appelle, Kiss the Prodigy ou d'autres. Ouais, clairement. C'est encore un autre délire. Mais... Bah, en fait, elle parle crûment, quoi, sans gêne ou quoi. Ouais, moins que Kay, quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est abusé. C'est un morceau qui a l'air de rien comme ça, mais c'est pas non plus rien, tu vois, sa musique, elle sort quelque part dans une société qui est giga misogyne et raciste. Tu vois, t'as un truc quand même qui est en... C'est fort, en fait, clairement, comme morceau d'assumer ça. Faut le remettre en contexte aussi, tu vois. Le son, il pète comment ? Il pète beaucoup sur TikTok. C'est le canal qui a fait qu'il a pu péter. Du coup, t'as aussi le contexte des gens qui sont pas habitués à entendre ce genre de choses. T'as un truc pour moi que tu peux rapprocher c'est aussi à la culture du bouillon et tout. C'est des musiques qui sont comme ça. Clairement. Mais du coup, t'as des gens qui découvrent aussi ces sonorités-là par Théodora. C'est ça qui est marrant. Reproché par justement des Antilles. C'est pas sa culture et tout, bien sûr. C'est un peu d'appropriation genre culturelle. Presque opportunisme, tu vois. Mais alors, je pense pas que on sait que c'est pas ça, bien sûr. Exactement. C'est des trucs à qui vraiment. Mais c'est marrant, même dans sa réception du public et tout. Moi, je pense que t'as un truc que tu peux rapprocher d'une certaine réception, pas surtout, mais une certaine réception qu'a pu avoir Jul. Où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu qui écoutent ça, qui entendent les paroles et tout, et qui sont c'est hyper cringe. C'est quoi ces paroles de débile et tout, et en même temps qui ont un plaisir coupable à aimer ça et à s'ambiancer dessus. Je sais ce que tu veux dire. Et plus que le plaisir coupable, t'as le côté un peu genre oh là là, c'est de la merde, c'est des paroles de con et tout, mais vas-y, on s'ambiance, on rigole et tout. T'as du mépris du coup dedans. De second degré. Et j'ai l'impression que du coup dans son public, de haut, quoi. Ouais, dans le public qui a kiffé Congolise, je pense qu'il y a une partie qui a vraiment du mépris, tu vois. Ouais, mais ils ont tort. Bah évidemment qu'ils ont tort. Ils ont tort parce qu'il y a le contenu est assez fort, tu vois, quand même. Bah, je vois la comparaison avec Jul et peut-être une des différences, plus ou moins, tu vois, c'est que... La comparaison, c'est vraiment que sur une certaine réception du public. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc quand même dans le contenu qui est frappant, tu vois. Et un des aspects de l'album aussi qui est intéressant, c'est il est moins présent Dissuavé sur cet album. Bah, sur la fin de l'album, il est quasiment pas là. Hein. Ils vont chercher d'autres sonorités encore, et puis même elle va tout seule avec d'autres producteurs tester des nouveaux sons. C'est intéressant, et du coup ça annonce pour la suite des choses intéressantes, tu vois. Bah, d'ailleurs, t'en attends quoi de t'attends quoi de la suite? Bah, je sais pas trop. Bah, moi, c'est un projet que je m'imaginais pas que c'est ça qu'ils allaient faire, tu vois. Mais attends, déjà, est-ce que c'est un projet que t'as kiffé, toi, vraiment? Ah non, mais je me souviens de première écoute ou quoi, je pense qu'une des choses il faut qu'on parle, c'est beaucoup de gens qui aiment le rap, qui aiment la musique en général, se sont dit, mais en fait, elle a un potentiel de devenir immense qui est abusé. J'ai l'impression qu'il y a 50 personnes qui se sont dit, ça va devenir immense, c'est la future grande star. Je pense à, comme elle s'appelle, Sandra Gomez, pas mal de journalistes rap ou autres qui se dit, mais attends, mais c'est le projet, les sons, tu te dis, mais les potentiels chaque son, t'as l'impression qu'il peut exploser potentiellement s'il a la bonne mise en avant. Ouais. Parce qu'un hit, c'est pas forcément un truc con, c'est aussi qu'il y a un truc qui touche les gens et qui est générationnel, et en fait, beaucoup de gens l'ont vu chez elle et dans ce qu'elle a proposé dans ce projet, tu vois. Et bien, je pense qu'il touche aussi les gens, c'est
il y a une vraie authenticité, tu vois, dans la démarche. Il y a pas de triche, il y a pas de... Tout ça, c'est lié au fait qu'il soit... Tout ce dont on parlait, tu vois, le côté indépendant, le côté, tu vois, démarche vraiment de liberté et tout. Tu les sens vraiment sincères dans leur musique. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que ça montrer, c'est un truc qui me plaît énormément. Et j'ai beaucoup aimé ce projet, même si je pense que j'ai peut-être plus kiffé quand même Lily au paradis artificiel, le 1 et le 2. Mais tu sais, ça, c'est purement un truc de... Parce que peut-être... Parce que les sonorités me plaisent plus, personnellement. C'est plus dans les thèmes qui sont... le côté introspectif est intéressant. Mais il y a des sons qui quand même comme qui ça. mettaient un peu des claques, tu vois, quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a des sons aussi comme ça, là, dans Bad Love Love Story. Mais là, ce qui est chaud... Ce qui rend compliqué à imaginer la suite, tu vois. Ouais, ce qui est choquant, c'est comme tu disais sur Bad Love Story, c'est la palette qu'elle a, cette meuf. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Elle peut, en fait, c'est ça qui est, comme tu disais, qui est dur à imaginer sur la suite. Tu sais pas où elle peut aller parce qu'elle peut tout faire bien, genre. Ouais. Mais elle a une voix de fou furieux. Elle peut te faire des sons vraiment de chansons françaises, genre comme le Il me rit tout sonné. Le Il me rit tout sonné, tu vois. En plus, mais tu l'as vu apparaître, tu vois, sur des trucs un peu de concert, un peu plus. Elle peut devenir presque n'importe qui, tu vois. Tu penses au piano-voix avec, comme il s'appelle, mince, le pianiste là, qui fait du rap des fois. Putain, merde. Bon, c'est pas grave. J'ai plus. Mais il pose sur du mob d'ailleurs. Enfin bref, peu importe. Mais quand tu la vois comme ça sur une scène avec juste un accompagnement de voix, un accompagnement au piano et... je crois que tu avais des espèces de... Enfin, très peu d'éléments musicaux et juste sa voix suffit à ce que les gens se soient pris la chose. Et tu dis, en termes de capacité, c'est immense ce qui potentiellement peut arriver derrière. Ouais. Je pense que c'est aussi ce qui nous a conduit à en parler aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Et en plus, tu sais, il y a des trucs de... Elle est jeune, tu vois, elle a le temps aussi d'elle de trouver son entre guillemets son délire, tu vois, d'expérimenter encore. Et... Après, j'ai peur aussi, tu vois, est-ce que ça va pas lui mettre un peu une pression sur sa capacité de création, ce succès vraiment fulgurant qu'elle a eu. Je pense qu'ils sont plus ou moins prêts. Hein, tu vois. Enfin, je sais pas à quel point, mais de toute façon, déjà là, il y a une des forces aussi là de ce qui est en train de se passer autour d'elle, c'est quand tu regardes un peu sa tournée ou quoi, genre le Getty Lyric, elle en fait 2. Les trucs sont complets en quelques minutes. Sa tournée, elle a dit une belle petite tournée. Tu vois, c'est pas un effet de mode. Tu vois, il y a vraiment l'arrivée d'une artiste qui va être importante dans la musique française. Et je pense que tout le fait qu'on en parle aujourd'hui, tu vois. Genre, je pense vraiment que pour moi, c'est une des artistes les plus intéressantes dans le paysage musical français aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait, et par ce qu'elle revendique presque sans... je suis d'accord. Pas sans le vouloir, mais genre sans... hors de la musique, quoi. Ouais. Peut-être pour clore un peu le sujet, je sais pas si tu as des sons... 2-3 sons ou quoi, tu pourrais conseiller ou qui te plaisent beaucoup Ouais, il y en a plein. Énormément de trucs. Sur le dernier, j'aime bien. Je pense que mon préféré sur le dernier, c'est Il me rit tout sonné. Ouais. Je le trouve spectaculaire dessus. Et Blues d'hiver, que je trouvais magnifique aussi. Avec un super clip en plus qui était produit par Willem. Il me semble, je crois que c'est ça. Ouais. Et après, moi, j'aimais bien L'île au paradis artificiel 1. Genre Après l'orage ou c'est trop la loose. Je trouve que c'est là où moi je l'ai vraiment adoré. C'est mes premiers instants où genre je découvre l'amour que je peux avoir pour sa musique, tu vois. Ok. Toi un peu dans la même veine, je pensais à dans Lily au paradis artificiel, le son dans le paradis artificiel, je pense que c'est un son intéressant pour la connaître presque. Où tu vois que c'est pas une artiste qui est que en surface. Et, c'est un son qui est très introspectif, où elle dit des choses un peu lourdes, tu vois.
tu sens quelqu'un qui est pas forcément bien et qui est plein d'ambition et c'est un son vraiment bien, tu vois. Il faut aller écouter. Dans le paradis artificiel. C'est ça. Exactement. Ok, let's go. C'est une dinguerie de finir en disant let's go quand même.